Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Pourquoi faire ?», a été réalisée le 3 avril 2021. Et quand tu connais l'origine des choses, tu découvres quelque chose d'inattendu. Quoi donc ? L'avenir. Comment est-ce possible ? Comme nous l'avons dit il y a longtemps, l'avenir est le premier de tous les temps. Au commencement de l'univers, l'esprit se pose une question. Et dans cette question s'incarne l'intention, la quête, la possibilité de réponse. Rien ne s'est encore passé, rien n'est encore vécu. Il n'y a donc pas de passé auquel se référer, ni de présent servant de guide sensoriel. La seule chose possible ici est l'idée de ce qui sera. La question qui ouvre toutes les voies possibles. Face à la question « Qu'est-ce que c'est ?» La réponse peut être infinie. Autrement dit, en tant qu'être humain, plus je m'interroge sur l'origine, les motifs et les causes, plus je me rapproche de la possibilité, plus je me rapproche de nouvelles questions existentielles, mais cette fois en empruntant le chemin inverse. Tu sais donc quelle est la question suivante. Pourquoi faire ? La question vient de la préposition latine pro ad, en avant, en faveur de quelque chose. La préposition pour est utilisée pour décrire une raison d'effet, de manifestation, d'intention, indiquant la destination de l'action, la réaction d'une action, l'effet d'une cause, la conséquence d'une attitude. La question « Pourquoi faire ?» est celle que nous nous posons lorsque, connaissant les motifs de la cause, les pourquoi, nous avons besoin de savoir quel est le but de cette chose, le quoi faire. Que crois-je ? Je crois que je suis tout. Pourquoi est-ce que je crois cela ? Parce que je suis l'origine de toute chose. Pourquoi suis-je l'origine ? Pour donner naissance à la vie et à l'existence. C'est exact. Alors, t'es-tu déjà demandé pourquoi faire ? Toute ma vie. En fait, je le fais presque tous les jours. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'étais invitée à un congrès de programmation neurolinguistique PNL à Miami aux États-Unis et j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui te ressemblait beaucoup. Après ma conférence, cette personne m'a posé une question. Comment faire pour réussir dans la vie ? Sa question résumait une particularité commune à beaucoup de personnes qui avaient assisté à ce congrès. L'objectif du congrès était d'avoir une vie réussie et prospère. Et bien sûr, nous étions tous venus pour partager nos visions sur la manière d'atteindre un avenir prospère. Chacun donnait ses propres conseils pour obtenir ce que nous voulions dans la vie. Mais je me souviens que face à cette question, en me connectant à toi, à mon « suis », tu m'as chuchoté la seule réponse possible à sa question. Pourquoi faire ? Alors la personne a répondu « Pour avoir plus de ressources financières. Pourquoi ? Pour pouvoir avoir de meilleures choses. Pourquoi ? Pour avoir une meilleure vie. Pourquoi ? Pour offrir le meilleur à mes enfants. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent avoir une vie équilibrée. Pourquoi ? Pour qu'ils soient heureux. Pourquoi ? Pour que je sois heureux. Pourquoi ? Pour pouvoir vivre en paix, avoir le temps d'aider les autres. Pourquoi ? Pour vivre dans un monde meilleur. Pourquoi ? Pour que nous élevions notre conscience en tant qu'humanité. Pourquoi ? Pour trouver l'illumination. Pourquoi ? Pour être le créateur de ma propre réalité. Dans quel but ? Et alors, le monsieur et tous ceux qui l'entouraient restèrent sans réponse. En commençant par le simple fait de vouloir de l'argent, jusqu'au créateur lui-même, et pourtant, la question restait là. Alors, tu m'as fait lui dire. Lorsque tu penses avoir la meilleure réponse au monde quant au but de ton existence et de tes actions, pose-toi toujours à nouveau la question « Pourquoi faire ?»
car cette question a un objectif clair dans l'existence, te mener au succès, mais au vrai succès. Le mot succès vient du mot exitus, issu de l'indo-européen ex, hors de, et ei, aller, c'est-à-dire sortir. Le succès n'est pas un mot qui implique d'atteindre le sommet, mais de sortir de là où l'on est, de toujours chercher un nouvel horizon, de ne pas rester coincé dans une seule forme. Tout comme en anglais exit, sortie, le mot exito a donné naissance au mot exode, la grande évasion, la marche, le départ d'un lieu vers un autre. La question pourquoi faire est le grand exode conceptuel, le succès de l'esprit et de l'âme. En anglais, le mot success, succès, signifie se succéder, c'est-à-dire quelque chose qui est consécutif, qui suit au-delà de quelque chose, de l'indo-européen, sub, sous, et ked, produire, faire vers quelque chose. Là aussi, j'ai compris que ce que nous faisons dans la vie, nous ne le faisons pas pour arriver quelque part, mais pour continuer à avancer, et que chaque pas, aussi petit soit-il, nous fait progresser vers l'infini. L'important n'est pas d'arriver, mais de continuer à partir en quête. Le succès réside dans le fait de continuer à partir vers l'horizon. Demande-toi pourquoi, jusqu'à l'infini, et tu connaîtras le véritable succès dans la vie. Alors, pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Chaque jour, je me lève et je me pose la question. Pourquoi est-ce que je fais cela ? Pourquoi est-ce que je vais vraiment à la pyramide ? Pourquoi est-ce que je fais les transmissions et les alignements quotidiens ? Pourquoi suis-je ici en Égypte ? Pourquoi est-ce que j'écris ces messages ? Pourquoi est-ce que je continue à planifier des choses si le monde les change ? Pourquoi est-ce que je consacre ma vie à cela ? Pourquoi est-ce que je mets mon intention à éveiller la conscience ? Pourquoi est-ce que je réfléchis à des moyens de guérir l'humanité ? Pourquoi faire l'effort d'une vie pour peut-être n'obtenir rien ? Et quelle réponse trouves-tu ? Mon esprit trouve toujours une réponse logique. Mon âme doute de ces réponses et mon corps les vit simplement. Mais je ne suis même pas convaincue par les réponses de mon esprit. Parfois, je crois qu'il me trompe avec des délires de grandeur, juste pour que je continue à faire quelque chose qui n'a pas de sens. Considères-tu que ce que tu fais n'a pas de sens ? Ah, je le pense toujours, et je suis sincère là-dessus. Chaque fois que je m'assois dans la pyramide, je le fais avec toute la volonté et la pleine conscience du monde, ouvert à m'épanouir depuis le cœur, recevant les codes, me connectant au réseau. Chaque jour où je commence la transmission, une aura de joie et d'intention d'éduquer, de partager, d'enseigner m'enveloppe et me fait vivre pleinement. Chaque fois que j'écris le post, je suis radieux, en pleine connexion. Mais ensuite, Que se passe-t-il ? je me demande si cela en vaut vraiment la peine. Pourquoi faire ? Quand je regarde le monde dans cette fausse pandémie, créée à partir d'un virus modifié par l'humain lui-même, créant nos propres mots, vivant dans une sorte de prison planétaire en ce moment même, en voyant les gouvernements agir de manière féodale, répétant toujours la même chose entre des systèmes répressifs, occultistes, faussement démocratiques, corrompus, dirigeant des peuples d'individus à qui on a appris à être inconscients, à se battre ou à obéir aux ordres, à être incapables de s'auto-gouverner. Et je vois comment, malgré les efforts de prise de conscience, le monde reste le même. Je me demande, pourquoi faire ? Quand je vois qu'après avoir consacré plus de 240 jours d'affilée à partager des philosophies pour la conscience, beaucoup continuent d'agir de manière contraire aux enseignements, en jugeant, en se disputant, en projetant sur moi leur propre histoire, quand ils considèrent que ce que j'enseigne n'est pas à leur hauteur, comme si ma tâche était de les nourrir d'informations, alors qu'en réalité, c'est de les encourager à récolter leurs propres connaissances, ou quand les formes pèsent plus lourd que les contenus, cela m'amène souvent à me demander à quoi bon. Peut-être devrais-je faire autre chose, peut-être rejoindre des ONG qui luttent contre le changement climatique, ou pour l'éducation des enfants, ou contre la faim, ou les guerres. Puis, je vois les efforts déployés depuis des années par ceux qui mènent ces combats. Et pourtant,
Malgré tout ce qu'ils font, une simple décision politique d'un président ou d'un roi détruit tout ce qui a été accompli. À quoi ça sert? Me demandai-je à nouveau. Je te pose, toi qui es désabusé par l'existence, la question que nous nous posons tous, nous qui avons perdu foi en le monde, en l'humanité. À quoi ça sert? Pour voir de quoi vous êtes capable, À quoi ça sert? pour découvrir le potentiel créatif de chaque individu, Pourquoi? pour apprendre de la transformation du monde, Pourquoi? pour voir que c'est possible. Car chaque fois que quelqu'un s'est posé cette question, le monde s'est transformé. Il y a deux façons de se poser cette question, avec espoir ou avec frustration. Quand tu t'épuises, c'est-à-dire quand l'ego ne se sent pas épanoui, il se frustre et les réactions de découragement se déclenchent, qui atteignent l'étincelle divine, la privant d'oxygène. Cela conduit à poser la question sans foi, dans la paresse, dans l'absurdité. À quoi bon? En donnant ces raisons conditionnées, à quoi bon si au final rien ne change? La forme conditionnelle de la question te fait vivre à partir de l'ego et de ses conditions sur le succès, dans lesquelles il considère le succès comme un dépassement et une victoire, et non comme une sortie et une transcendance. Donc, quand je me pose ces questions, je me positionne à partir de l'ego blessé, hors de son axe, accablé par l'environnement qui ne lui permet pas de faire son travail. Mais quand tu te positionnes depuis l'espoir, ton ego retrouve son axe et sort des conditions du oui, mais, ou du si au final tout est pareil, et te transporte vers l'aspect inconditionnel de la question, celle qui cherche vraiment une réponse, une issue à cet état, et donne tout en faisant confiance à la transformation, à la découverte de ce dont tu es et vous êtes capable. En tant qu'élève de la vie, tu te demandes pourquoi fait-on cela? Pourquoi vivons-nous cela? Pourquoi faut-il continuer? Avide de trouver les réponses pour continuer à avancer, à transcender, à grandir, à repousser les limites. Depuis l'espoir inconditionnel de mon être, cette question m'invite à continuer d'avancer, à chercher mille façons de transformer les réalités, de voir que les choses changent réellement. À partir d'une posture conditionnelle, tu n'aurais jamais avancé jusqu'où tu es arrivé. L'humanité n'aurait jamais avancé jusqu'où elle est arrivée. Il est facile de juger le présent avec des yeux du futur. Il est facile de juger le passé avec des yeux du présent. Il est facile de juger le futur avec les yeux du passé. Que dois-je faire alors? La question n'est pas celle-là. La question est pourquoi dois-tu le faire? Pour me retrouver dans chaque réalisation, pour me libérer de la condition de l'ego qui cherche à être vu, accepté, compris, aimé en retour, à réussir dans ses entreprises, pour ne faire qu'un avec le monde et dans l'unité continuer sans condition, à me poser la question qui me conduit à me libérer de chaque état dans lequel je me trouve afin d'être libre, dans l'infini, transmutateur du fini. Pourquoi faire?